Notre relation à l'argent est complètement irrationnelle. Qui est d'accord avec ça, qui n'est pas d'accord? Pour appuyer mon point, je vais d'abord vous poser une question. Combien parmi vous jouent au loto, à l'euro-million, que ce soit de manière régulière ou pas? Peut-être que vous êtes un joueur. Donc imaginez que vous êtes dans votre ville, vous vous baladez dans la rue, vous croisez un inconnu, vous lui donnez 2 euros parce qu'en échange de ces 2 euros, il vous promet que vous avez une chance sur 20 millions de gagner 13 millions d'euros, 50 millions, 100 millions et même plus. Que faites-vous? Est-ce que vous lui donnez les 2 euros ou pas du tout? J'imagine que si vous êtes comme moi, vous allez lui rire au nez. Et bien c'est pourtant ce que l'on fait quand on joue à l'euro-million ou qu'on joue au loto, c'est qu'on a absolument aucune chance ou presque pas une chance sur 20 millions de gagner, mais on y va quand même. C'est pour ça que la relation avec l'argent est complètement irrationnelle. Mais ça n'est pas de notre faute. Il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. C'est pas du tout pour ça que je fais cette vidéo. Bien au contraire, c'est pour comprendre pourquoi cette relation avec l'argent et déjà change d'une personne à l'autre, personne n'a la même vision de l'argent et nous fait prendre des décisions que parfois on se demande mais comment c'est possible d'avoir pris une décision comme ça. Donc en fait c'est lié à notre enfance puisque notre rapport à l'argent s'est construit entre l'âge de 5 ans et 14 ans, suivant l'environnement dans lequel on a grandi, les valeurs avec lesquelles on a grandi et aussi ce qu'on pouvait voir en lien avec l'argent. Par exemple, si quand vous étiez petit, l'argent générait des conflits, si c'était toujours une source de conflit dans votre famille, si ça amenait des peurs, des colères, des angoisses, dans ce cas-là, votre relation à l'argent, elle va plutôt être négative. Mais vous en aurez pas conscience parce que ça s'est construit comme ça. Et vous l'avez pris comme étant normal, comme étant acquis, que l'argent était derrière l'argent se cachait l'émotion qui était la peur ou la colère. Pareil, si vous avez grandi dans un environnement où c'était plutôt l'argent manquait, dans ce cas-là, pour vous, c'est ce que vous avez associé à l'argent. Ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas compris, c'est que en fait, c'était pas forcément normal parce que on n'a pas de cours d'éducation financière dans les écoles, ni même dans le lycée à l'université. On nous apprend pas en fait tout ça, donc on grandit comme ça et les décisions qu'on a prises jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, se sont basées là-dessus. Et si vous vous rendez compte qu'elles vous limitent dans votre potentiel ou qu'elles sont plutôt négatives, le mieux c'est d'accepter et de pouvoir les changer. La première leçon que je voudrais vous donner, l'argent, si vous avez un mauvais rapport avec lui ou pas très sain, ou peut-être que même vous pensez que c'est une relation saine, mais au final derrière vous n'avez pas ce que vous avez vraiment, c'est qu'on lui accorde trop d'importance. Pouvoir reprendre le contrôle là-dessus de toutes les émotions qui sont générées par l'argent, que c'est important de reprendre le contrôle de ses finances et d'apprendre à bien gérer, que vous ayez 1 euro, 1000 euros ou 10 000 sur votre compte. L'argent, il va pas vous apporter la sécurité, il va pas résoudre tous vos problèmes, et c'est pas une source de pouvoir non plus, et ça va pas vous amener la liberté. C'est toutes les émotions qu'il y a derrière ça, cette peur, cette insécurité, qui fait que vous donnez une certaine force à l'argent. Donc ça, c'est important de le comprendre. L'argent est neutre. Donc le tout, c'est de se détacher, de vraiment faire le maximum pour se détacher et comprendre ça. Alors il y a plusieurs exercices pour appréhender, pour voir si on a un bon rapport à l'argent. Par exemple, c'est en détectant certaines croyances qui peuvent être limitantes. Une croyance, c'est quelque chose qui nous paraît normal, qui est une norme pour nous, alors qu'en fait derrière, elle s'est construite sur des bases qui sont pas véridiques. Ce sont pas des faits, c'est pas scientifique, c'est pas un fait avéré, mais pour nous, on a grandi avec. Typiquement, dans le rapport à l'argent, il y a l'argent ne fait pas le bonheur. Les gens riches sont égoïstes. Le temps, c'est de l'argent. Ça, ce sont des croyances que vous prenez comme vérité, mais qui vous empêchent en fait d'aller plus loin, qui vous empêchent d'avoir l'argent dont vous avez envie pour pouvoir faire vos projets,
projets, vivre la vie de vos rêves. C'est vraiment important de les identifier et puis de les accepter. C'est pas simple hein, quand on s'est construit plusieurs années avec vraiment cette pensée l'argent ne fait pas le bonheur. Alors c'est sûr que vous n'arriverez pas à être heureux et avoir de l'argent puisque vous, c'est complètement dissocié, c'est l'un ou l'autre. Il faut l'accepter. Se dire effectivement, il y a peut-être quelque chose à travailler dessus. Comment on fait? J'ai bien compris que ça me limitait, que ce soit dans mon activité d'entrepreneur, que ça me limitait au niveau d'un salaire, par exemple. Et, si l'argent est très tabou, ça vous limite dans le fait d'oser demander une augmentation de salaire, même si vous avez rendu des bons et loyaux services pendant tout au long de l'année. Vous le méritez quand même, mais il y a cette peur qui vous empêche d'aller plus loin et de voir plus grand. Et bien pour ça, il y a plusieurs techniques, dont une séance de EFT. Pour ceux qui ne sont pas familiers ou qui ne connaissent pas du tout l'EFT, c'est EFT ou tapping, aussi, on peut aussi dire tapping. Et il y a des points particuliers dans le corps, dans le visage, que l'on va aller taper. Donc ces points s'appellent des mérindiens. Donc ce sont des mérindiens que l'on tape et qui, avec au bout d'un certain temps, vont faire que la peur que l'on avait ou la croyance. Et ça peut être n'importe quelle peur, comme une phobie des araignées. Pourquoi apprendre cette technique? Parce qu'en fait, cette technique de FT, elle a un avantage extrêmement important, c'est-à-dire que on peut la reproduire soi-même, chez nous, tout seul, ou dans la voiture, au bureau, pendant quelques minutes. Et c'est aussi discret. Et donc, une fois qu'on a bien la méthode, après, c'est facile de la réutiliser. C'est pour ça aussi que j'avais envie qu'on la voit et qu'on en parle. Il peut y avoir des peurs, des croyances, des traumatismes très lourds. Dans ce cas-là, ça nécessite un suivi. Et donc, Alain et Clément ont déjà pratiqué ces méthodes avec beaucoup de clients, patients. Je sais pas comment on les appelle. Et notamment dans des hôpitaux où il y avait des personnes traumatisées, des traumatisés de guerre, en fait, des post-traumatismes de guerre, et qui ont enseigné cette méthode aux personnes qui étaient dans ces hôpitaux et puis qui les ont pratiqués justement sur des militaires et qui ont vu vraiment des progrès et leur traumatisme et leur peur vraiment diminuer, voire disparaître. Donc les résultats sont vraiment bluffants, c'est vraiment impressionnant. Si vous avez envie, vous pouvez justement travailler sur une peur, la peur de l'argent, la peur du manque. J'espère que ça vous aidera à voir de manière plus positive l'argent ou de manière neutre pour pouvoir l'attirer et puis ensuite pouvoir réaliser vos projets, déjà sortir du stress financier, réaliser vos projets, penser de façon plus sereine à l'après-crise et vous concentrer vraiment sur l'essentiel. Parce qu'une fois qu'on est sorti du stress financier, alors c'est beaucoup plus, ou que l'on sait même où l'on va, où on sait ce qu'on va faire de notre argent. Alors dans ce cas, c'est beaucoup plus simple de se concentrer vraiment sur les projets, sur l'essentiel, sur ce qui vous fait vibrer au fond de vous. Donc j'espère que cette méthode sera efficace.